à toutes et à tous, on se retrouve pour la deuxième émission du matin ici sur le comptoir des éleveurs. On est toujours au sommet de l'élevage, donc en direct. Et on va parler ce matin dans Double Culture, l'émission qui sème des idées pour récolter des billets d'Auxol. Voilà, et pour ça je reçois Olivier Kenardel. Bonjour. Bonjour. Voilà. On va te faire pitcher dans un instant, mais je vais présenter quand même nos invités. Mélanie Villebout, Banque Pop, c'est bien ça? C'est ça, bonjour Thierry, bonjour Olivier. Bonjour Mélanie. Bonjour Étienne. Bonjour. Voilà, donc, et puis Étienne, agri-youtubeur, je ne sais pas s'il faut le présenter. Bonjour à tous. Non, on va passer l'étape. Agriculteur, éleveur dans la Sarthe, donc voilà, et qui fait aussi du photovoltaïque, parce que ça rentre dans les sujets. Tout à fait, depuis longtemps maintenant. Depuis longtemps, et tu vas en refaire bientôt. Et j'en refais à la fin de l'année. Bon allez, on va vous faire réagir un petit peu sur la présentation, mais le pitch c'est ça, il va falloir commencer, me pitcher pendant 60 secondes. Je lance le chrono et tu vas devoir me convaincre que l'idée est très bonne. Allez, c'est parti. Alors voilà, Auxol est un projet de portage foncier. Vous le savez, le sujet brûlant est celui des renouvellements des générations, avec 50% des agriculteurs qui partent en retraite dans les 10 ans, c'est pas rien. Un tiers des exploitations agricoles qui sont sans repreneurs, c'est pas rien non plus. Et surtout, on a une nouvelle génération d'agriculteurs depuis environ 2010 qui fait que les jeunes agriculteurs ne sont plus des entre guillemets héritiers, mais qui sont des jeunes qui sont hors cadre familial et qui ont aussi besoin qu'on leur donne des coups de pouce sur les investissements et l'accession des exploitations agricoles. En clair, Auxol, on va les aider sur le portage foncier et donc on va acheter du foncier agricole avec 3 intérêts. 1, transfert de propriété rapide à l'agriculteur, à l'exploitant agricole ou à l'agricultrice. 2, pas de plus-value de cession à l'agriculteur. Et 3, pas de fermage payé par l'agriculteur avant qu'il ne soit lui-même propriétaire. Magnifique. Extraordinaire. Pile poil. Bon, réaction à chaud, je vais demander à Mélanie. Est-ce que tu as tout compris? J'avais pas tout compris, oui, c'est clair. Les 3 points sont clairs. Effectivement, oui, à chaud, c'est une solution qui est nouvelle, en tout cas qui s'inscrit dans déjà des solutions qui existent déjà, mais qui permet en tout cas à, je dirais pas jeunes agriculteurs, mais à des nouveaux agriculteurs à se poser dans la réflexion de s'installer et s'installer à long terme. Donc j'ai des questions qui me viennent derrière, on va peut-être y revenir, mais oui, immédiatement sur le papier ça s'inscrit. Comment ça se passe concrètement à long terme? J'ai des questions quand même. Bon, très bien. Étienne? Ouais. Très bon pitch. J'ai tout compris, donc ça veut dire que ça a été clair déjà. Et puis surtout, moi j'aime bien l'aspect, il y a cet aspect hors cadre familial. Donc moi je suis 5e génération sur la ferme, donc j'ai pas ce problème-là. Mais on va avoir besoin de hors cadre familial pour s'installer en agricole. Et cette question de financement du foncier qui est de plus en plus prenante et importante dans les installations, c'est comment on la finance et on va dire ce point-là peut être très important. Bon. Après ces réactions à chaud, on va passer tout simplement dans la partie débrief. Voilà, on va travailler un petit peu ce sujet. On va avoir quelques minutes pour pouvoir le faire. Donc on peut lancer le jingle du débrief. Allez, c'est parti. Alors, dis-moi, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu le contexte, voilà, redonner les chiffres, tu en as parlé déjà dans le pitch, mais qu'on clarifie un petit peu cette base-là pour savoir sur quelle base on part en termes de chiffres. Là, Thierry, tu me poses la question par rapport au secteur agricole ou par rapport à l'énergie? Les deux. Les deux. Alors, sur le secteur agricole, je vous l'ai dit, en fait, vraiment, nous, l'urgence, c'est de développer ce sujet de portage foncier parce que les papy-boomers arrivent en retraite, là, je vous l'ai dit, dans les 10 ans à venir. Et donc, ça, c'est extrêmement important. 50% des exploitants agricoles, c'est énorme, c'est un chiffre énorme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et je l'ai dit aussi rapidement, c'est que ça représente des surfaces importantes. 27 millions d'hectares la surface agricole utile en France. On a quasiment 300 000 hectares par an qui seront sans repreneur pendant 10 ans. Donc ça fait 3 millions d'hectares, ce qui est important.
Deuxième sujet, sur le plan de l'énergie, puisqu'on parle aussi de projets derrière agrivoltaïques, c'est-à-dire d'agriculteurs qui visent derrière une diversification dans l'agrivoltaïsme. Sur le sujet de l'énergie, soyons clairs, on est objectif RTE à 2035, horizon 2035, à 90 gigawatts de puissance installée en solaire. D'accord ? Ça, c'est l'objectif 2035. Aujourd'hui, à juin 2025, les chiffres, c'est 28 gigawatts de puissance installée. Donc vous voyez qu'on est à peine au tiers du scénario mix nucléaire énergie renouvelable. Donc 50% nucléaire et le reste en ENR. Donc vous voyez que en termes de chiffres, il y a un vrai intérêt à ce qu'on puisse croiser la question du portage foncier qui, pour Auxol, est la priorité, soyons clairs, avec le sujet de l'énergie. Voilà. Comment vous est venue l'idée de mixer un petit peu les deux? C'est sur ce constat de chiffres, de voir qu'on avait des besoins à la fois en termes de reprise. C'est quoi? C'est un constat de terrain que vous avez découvert chez Auxol en disant mais il faut peut-être faire matcher les deux pour arriver à avoir plus de repreneurs et pas avoir de déprise? Alors, pour être simple, l'intention d'Auxol, elle est vraiment d'agir un peu comme une société à mission. On en parlait tout à l'heure avec Mélanie. L'objectif, c'est pas de mettre des panneaux solaires partout. L'objectif, c'est vraiment d'être au service de la profession agricole, compte tenu des besoins que je vous ai décrits tout à l'heure, et d'être vraiment à l'écoute des territoires et on va dire de réaliser des designs de panneaux, des designs d'implantation qui correspondent effectivement sur le territoire aux besoins des exploitations agricoles. Donc ça, c'est vraiment notre objectif. Ensuite, sur les zones, par exemple, dans lesquelles on va aller, clairement, j'ai des amis agriculteurs qui sont en grande culture. C'est pas vers eux que je vais me tourner. Oui. Clairement pas, parce que nous, notre expérience, elle est plutôt sur des modèles d'élevage en ovin et en bovin. Donc on va se tourner plutôt vers des régions qui sont en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le sud de l'Occitanie, je pense au département de l'Aude par exemple, qui sont aussi des départements assez ensoleillés, et en Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Voilà. Grosso modo, quels sont nos terrains de jeu? Bon allez, je mets les pieds dans le plat tout de suite. C'est pas un peu opportuniste d'aller dire on va installer des jeunes et puis on en profite pour installer du panneau photovoltaïque, hop, et tout le monde est content? Alors Thierry, la question, merci de la poser, mais je vais vous répondre tout de suite. Non. Pourquoi? Parce que, et ça c'est vraiment important, notre direction nous a suivis sur des risques qu'on prend, qui sont des risques vraiment colossaux. Donc, il y a au-delà du sujet de l'opportunité, je vais être clair, on prend pour chaque sujet de portage ou chaque exploitation agricole, on met entre 300 et 400 000 euros sur la table avant même d'avoir un permis de construire et avant même d'avoir toutes les autorisations pour réaliser un projet agrivoltaïque. Ça veut dire un gros engagement de votre part quelque part avant de démarrer et d'installer quelqu'un, quoi. Exactement. Donc c'est pour ça que je réponds rapidement sur la question de l'opportunité, en fait, en disant en fait on n'est pas tant sur de l'opportunité que sur vraiment une société à mission. Encore une fois, l'objectif c'est pas de démultiplier les projets, c'est de faire des projets qui ont du sens. On en parlait tout à l'heure avec Mélanie, avec des agriculteurs qui s'inscrivent sur le long terme, avec des revenus qui sont lissés. Pourquoi? Vous le savez aussi bien que moi. Si je prends l'ovin, le cas de l'ovin, 2013, on était à 6 euros du kilo carcasse. 2016, on était à 5,20 euros du kilo carcasse. On voit, et 2020-2021, avec le Covid, ça a remonté. Tout ça pour vous dire que les revenus de l'agriculture, notamment dans l'élevage, surtout au vin, je pense aussi au bovin, mais surtout à l'ovin, sont des revenus qui ont besoin d'être lissés grâce aussi à des projets agrivoltaïques. Voilà. Donc voilà comment on raisonne un peu chez Auxol. Moi j'avais une petite interrogation parce que tu parlais tout à l'heure de tu mets 300-400 000 euros sur la table avant de démarrer le projet? Oui, alors très bonne question Étienne. Effectivement, mais alors attention, j'ai 3 conditions suspensives. Avant d'acheter, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier une ferme qui correspond aux critères pour développer un projet agrivoltaïque. Les critères sont nombreux, mais j'ai 3 conditions suspensives que je vous mets sur la table. Le premier point, c'est de trouver un agriculteur, non seulement qui soit compétent dans son activité agricole, mais qui soit aussi
j'aime bien employer cette expression, qui est le capot pour mener aussi un projet de diversification agrivoltaïque. Donc on va chercher quelqu'un qui soit curieux, qui soit aussi capable de défendre un projet sur son exploitation, un projet agrivoltaïque. Premier point. Deuxième point, avant d'acheter, clairement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer un bureau d'études pour s'assurer qu'on n'est pas sur des zones humides, qu'on n'a pas une espèce protégée de rapaces qui va empêcher le développement du projet. Bref, des gens qui vont sur le terrain pour nous dire « Ok, c'est bon, ce sujet environnement, il est réglé ». Et troisième point, qui n'est pas rien non plus, on en parlait avec Mélanie, les SAFER. On va s'assurer que on va pas rentrer dans le champ de la préemption de la SAFER, qu'on n'achète pas à des prix qui correspondent pas aux réalités du marché local. Donc voilà un peu comment on réfléchit et surtout comment on anticipe nos projets agrivoltaïques avant d'acheter. Donc il y a le côté humain, il y a le côté terrain, j'allais dire, et il y a le côté aussi réglementaire qui rentre en ligne de compte pour vos projets, quoi. Exactement. Exactement. Et alors, pour répondre sur cette question-là de l'aspect humain et de l'aspect terrain, l'ambition d'Auxol, c'est pas de fonctionner en ovni tout seul. Non, on a vraiment, et encore une fois, ça fait partie des conversations de ce matin. On a rencontré aujourd'hui 15 SAFER pour expliquer les modèles. D'accord. Pour expliquer le modèle. À chaque fois, on a un bon accueil. On parle avec les chambres. Et l'idée, c'est on travaille en interne avec un pôle agricole qui est composé d'ingénieurs agri et qui va rencontrer les agriculteurs qui ont un projet agrivoltaïque pour expliquer, pour déjà comprendre le métier de l'agriculteur, qu'est-ce qu'il veut faire sur son foncier, et derrière adapter les designs des panneaux fixes, trackers, surélevés, 4H, 2V, enfin voilà. Donc Auxol, si j'ai bien compris, ne veut pas chanter toutes les institutions, les structures, les organisations qui sont en place. Alors je vais te demander justement aux institutions bancaires. Alors Mélanie, donne-moi ton avis, toi en tant que spécialiste sur le côté agricole. Clairement, c'est une solution qui pourra, je pense, s'adapter à certains agriculteurs. C'est pas la solution que tous les agriculteurs vont prendre parce qu'ils vont s'installer. Je crois, et on se l'est dit aussi, le facteur, c'est quand même l'homme ou la femme qui va s'installer, de savoir déjà où elle s'engage, avec qui elle s'engage, est-ce qu'elle a envie de porter ce système de portage et d'énergie derrière. Si l'agri il n'est pas convaincu de tout ça, déjà, on a besoin en tant que banquier d'avoir quelqu'un, qui sache où il va, comment il va piloter son entreprise, là où il veut aller, et surtout qui gagne de l'argent, et pas à court terme. Nous, on voit trop de gens qui s'installent et qui vont pas aller peut-être très loin. Nous, on s'attache vraiment à ce que l'installation, elle vive et qu'elle vive longtemps. Ça veut dire que le porteur de projet, le premier point qui a été mis en avant, est capital pour vous, quoi. Pour moi, c'est le facteur clé, c'est d'abord l'homme ou la femme qui porte son projet et voir comment il est dans son projet. Est-ce qu'il a déjà regardé le sujet de la trésorerie, le sujet à long terme, comment il maîtrise son projet et comment il porte, parce qu'effectivement, demain, c'est lui qui est maître du véhicule dans son exploitation. Et c'est essentiel que ce sujet-là, il soit porté et pas porté par des gens qui sont autour. Et ça fait pas un peu bizarre de dire ouais, mais nous les banques, alors à quoi on va servir derrière s'il y a des autres porteurs de projets? Non, je pense que c'est le paysage agricole, il change finalement. Tu es obligé aussi de t'adapter à ce qui se passe et ça fait partie du nouveau paysage avec des systèmes plus conventionnels, moins conventionnels, peu importe. On est là pour financer l'agriculture de demain et ça fait partie de l'agriculture de demain, je pense. Parce que vous allez devoir les financer, vous allez faire appel aux banques aussi quelque part. Alors, merci de poser la question. En fait, pour être très clair, nous, dans une exploitation agricole, ce qu'on va acheter, c'est le foncier, la SAU en fait, d'accord, le foncier non bâti. Donc, je rassure Mélanie qui travaille en banque, qui était prête à sauver la partie en courant. Mais pour dire qu'en fait, on a besoin des banquiers aussi. Pourquoi? En fait, le modèle Auxol, il est tout simple. On s'est dit, comment on va construire ce modèle? Qu'est-ce qui peut aider les agris? En réalité, nous, on considère que l'agri doit quand même être suffisamment engagé sur la partie de l'activité agricole, qui concerne par exemple l'acquisition du bâti, les stabulations, les hangars, les étables pour les ovins. Donc,
ce que je veux dire par là, c'est que on fait pas fi des banquiers. Nous, on est capable de financer effectivement la SAU, mais en revanche, et d'ailleurs, on a fait un cas concret dans la Vienne avec une acquisition d'une ferme ovine de 64 hectares. Ils faisaient de l'ovin bio. Bah, typiquement, on a nous acheté un peu plus de 50 hectares de SAU et eux ont pris le bâti. Donc l'Agri avait quand même suffisamment de trésorerie et vu avec sa banque pour acquérir le bâti et quelques parcelles autour du bâti. Donc, pour répondre à votre modèle, voilà, on travaille aussi avec les banquiers. Ouais. Quelque part, c'est indispensable. C'est un complément aussi du financement. Ça va alléger aussi pour le jeune installé. Bon, allez, concrètement, comment ça se passe de A à Z? Combien il faut de temps? C'est aussi la question que vont poser les jeunes peut-être avant de dire je vais aller voir Auxol pour dire j'ai envie de reprendre une ferme avec vous. Bien sûr. Alors, en termes de temps, Thierry, c'est très simple. Un projet agrivoltaïque, c'est entre 5 et 7 ans. On est en France. On a besoin d'avoir des autorisations, donc vous savez, permis de construire, purger de l'ordre de recours des tiers, ensuite convention de raccordement à l'électricité, tarif de revente. Tout ça, ça prend du temps et retenez donc entre 5 et 7 ans. Ce qu'on fait, c'est que dès qu'on a identifié une ferme à acheter, alors à ce moment-là, on va tout simplement faire ce que j'ai dit à Étienne tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va faire passer un bureau d'études pour s'assurer que la ferme qu'on achète est compatible agrivoltaïque. Et dès qu'on l'a acheté, en fait, on va mettre l'agriculteur, on va faire un prêt à usage au bénéfice de l'agriculteur. Donc ça, j'ai dit un gros mot peut-être pour vous, c'est un prêt à usage, c'est pas un bail rural, mais vous allez comprendre pourquoi. On fait un prêt à usage, ce qui permet à l'agriculteur de rentrer tout de suite sur le terrain dès qu'on a signé l'achat. D'accord ? Pendant ce temps-là, nous, on va développer le projet agrivoltaïque. L'agriculteur s'occupe de son activité agricole. Nous, on gère tout l'aspect agrivoltaïque. Et une fois qu'on a toutes ces autorisations qui permettent de faire sortir un projet agrivoltaïque de terre, à ce moment-là, on va transférer donc le foncier à l'agriculteur grâce à un crédit vendeur. Le crédit vendeur, c'est le montage d'Auxol, le montage juridique d'Auxol. Pourquoi on a choisi ce montage ? C'est très simple, parce que c'est un montage qui est souple. Et pourquoi il est souple ? Parce qu'on est souple en termes de taux, on est souple en termes de calendrier. Concrètement, je vous donne l'exemple de la première ferme ovine qu'on a achetée. C'était une ferme qui était, pour faire simple, à 200 000 €, d'accord ? Un peu moins de 200 000 €. Donc, on a fait un calendrier sur 20 ans avec le jeune agriculteur. On a signé donc une promesse de crédit vendeur en disant « Dès que le projet sort de terre, eh bien, tu seras propriétaire et tu nous rembourseras sur 20 ans à raison de 10 000 € par an. Quand nous, puisqu'il est propriétaire, on va lui verser des loyers. Donc, il me doit 10 000 € pour rembourser le foncier. Et moi, je lui verserai, dans mon modèle, on était à 15 MW de puissance, donc je lui verserai 30 000 € de loyer. Donc, vous voyez qu'en amont, on travaille les business plans pour que l'agriculteur, finalement, ça soit quasiment neutre pour lui, en termes de coût. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Thierry? Ouais, très bien. Qu'est-ce que tu en penses, Étienne? Ce modèle-là, il te semble sympa? Moi, je pense que tous les modèles qui permettent aux jeunes de s'installer et qui permettent maintenant de trouver des financements pour s'installer, c'est des modèles qu'il faut développer. Moi, le truc qui m'a quand même un peu, entre guillemets, choqué, c'est tu dis qu'il faut 5 à 7 ans entre le démarrage du projet et quoi alors, la production d'énergie ou la mise en service. La mise en service. Ouais, la mise en service. Mais un jeune qui s'installe 5 ou 7 ans, c'est pas trop long? Alors, là, ta question porte sur l'agriculteur. Oui. Enfin, le jeune qui va s'installer, s'il a un projet d'installation, 5-7 ans, c'est vachement long, quoi. Alors, soyons très précis. Le modèle, il est protecteur de l'agriculteur et on l'a travaillé avec la SAFER de la Vienne dans notre premier projet. On est même passé en comité technique SAFER, c'est pour vous dire. Comment on a fait? On a convenu qu'on ferait un prêt à usage jusqu'au moment où on a toutes les autorisations pour développer notre projet solaire. D'accord. Et de deux choses l'une. Soit on n'a pas les autorisations parce qu'on a trouvé un rapace, il y a une zone humide qu'on n'avait pas vue initialement, que sais-je, le projet ne se fait pas. Si le projet ne se fait pas, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer un bail rural avant nous de céder le foncier. C'est-à-dire que nous, clairement, Auxol n'a pas vocation, et j'insiste un peu là-dessus, on n'est pas une foncière. On n'est pas des gens qui avons pour ambition de garder pendant 100 ans le foncier. Nous, on a vocation de faire des projets agrivoltaïques qui soient pérennes.
Et donc, dans ce cadre-là, ce qu'on va faire, c'est que, pour revenir à votre sujet de protection de l'agriculteur, c'est que on va activer un bail rural au profit de l'agriculteur pour le protéger et pour qu'il ait une activité sur le long terme. Donc il poursuit son activité agricole, il n'y a pas de problème. En fait, je me disais vraiment, c'est quand même entre guillemets triste la lourdeur administrative française qui met autant de temps, qu'on ait besoin d'autant de temps de faire tous les dossiers, de monter tous les dossiers, que ce soit la vente, tu dis, mais en termes de compétitivité française, enfin nous agriculteurs, tu dis mais si on démarre avec des trucs aussi longs que ça, sans que ce soit votre faute, je dis pas que c'est la faute, évidemment pas la vôtre, quoi. Mais tu dis, il y a quand même des questions à se poser sur la compétitivité de l'agriculture française. On a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Malheureusement, on arrive à la fin de notre émission parce que voilà, il faut bien finir. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui vont arriver. On peut contacter Auxol pour en savoir un petit peu plus comment ça se passe si un jeune ou un cédant peut-être dit tiens, c'est peut-être un moyen pour pouvoir y arriver. Comment on fait? Alors, 2 choses, Thierry. On a un site internet qui a été réalisé par le pôle communication de façon brillante qui s'appelle auxol.fr. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je vous laisse mon adresse mail qui est o.kenardel, donc QUENARDEL, @auxol.fr, pour me contacter en direct. Bon, si on tape auxol.fr, on va trouver les liens. Absolument, il y a un lien de contact qui permet de... Il n'y a pas de souci. Bon, très bien, écoutez, je remercie nos invités d'avoir réagi sur ce modèle Auxol. Merci d'avoir été présents aussi. Voilà, vous étiez dans Double Culture, l'émission qui sème des idées pour récolter des billets. Voilà, et demain, on va parler d'agritourisme sous forme de tiny house avec Cozy Cube et puis Coco Lodge. Donc voilà, on a un autre programme sur un format avec 2 pitchs cette fois-ci. Merci à nos invités, merci de nous avoir suivis et on se retrouve pour la suite aussi des émissions sur le comptoir des éleveurs. Allez, à bientôt, salut, merci.